j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente sur un thème qui n'intéressera pas tout le monde, mais vous avez été nombreuses à me la demander. Donc la voici enfin, c'est ma routine sportive. Avant de démarrer, je vous présente quand même ma petite tenue. J'ai mis le Body Sora en version noire et en version du coup manche bouffante. Je ne l'ai pas repassé, ne regardez pas. Et ensuite, j'ai en fait un prototype du pantalon Henri qu'on avait fait dans un tartan avec des gros carreaux. La version qu'on va vous proposer, c'est des plus petits carreaux, mais j'aimais bien celle-là. Et en fait, le prototype a été modifié depuis parce que derrière, c'est une double poche passepoilée qu'on a remplacée par une poche paysanne pour que ce soit plus simple à faire. Et on a élargi aussi les plis parce que vous voyez, là, il s'écarte un peu sur le côté. C'est pas super joli. Mais voilà, moi, je l'aime bien comme ça. Donc, ça ira très bien. Je vais enlever ça de derrière qui est très très rose et c'est parti. Donc en fait avant de commencer, donc déjà initialement j'aurais aimé vous faire cette vidéo en version vlog pour vous emmener avec moi dans ma pratique sportive de la semaine, mais j'ai absolument pas réussi. Le mois a été hyper chargé et je pense que vous préférez de toute façon avoir les infos plutôt que de me voir dans ma tenue de lumière faire des squats. Donc mieux vaut fait que parfait. Et du coup je vais vous présenter ça voilà, en face cam et je vous insérerai des petites vidéos pour vous montrer les différents voilà, les différents éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Ensuite, je crois que j'ai 3 disclaimers à faire. J'ai pris comme d'habitude des petites notes. La première, qui est vraiment importante, c'est que je vais vous parler de ce qui marche pour moi. Le mieux, c'est de tester. Je vais vous parler des applications que j'utilise, de ce que moi je fais, de ce que j'aime faire. Pour moi, le plus important, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous et surtout qui vous plaît. La pratique du sport, il faut que ce soit un plaisir. Moi, je fais partie des personnes qui détestaient le sport et maintenant, j'en fais beaucoup. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'essayer et de voir ce qui vous plaît. Ensuite, le deuxième hyper important, c'est que je ne fais pas ça pour maigrir. Voilà, aucun conseil alimentaire. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué pas de conseil alimentaire, pas l'objectif pour moi de perdre du poids. L'objectif c'est de bouger mon corps. C'est pas de préparer un potentiel summer body, mais plutôt mon body de dans 20 ans. Pour être en forme après 60-70 ans. Moi, ma mère est très sportive et clairement, elle fait absolument pas son âge et elle fait des semaines entières de rando à 70 ans. Donc voilà, moi c'est ça mon objectif et à titre aussi personnel, c'est aussi de me vider la tête. Vous savez que je suis quelqu'un de très stressé, très angoissé et le sport, particulièrement la course à pied, c'est un moment qui est vraiment seul, sans voilà, sans réseaux sociaux, sans notifications, etc. Donc je vais vous en parler plus en détail après. Ensuite, je note tous les petits disclaimers, j'en ai plusieurs. J'ai noté ne pas oublier que c'est la nourriture qui, comment dire? Fuel, en anglais c'est fuel, qui donne de l'énergie à votre corps et donc ne pas diaboliser les aliments. J'en parle tout de suite parce que moi je fais partie de la génération qui a été adolescente dans les années 90-2000 et je pense qu'on a vraiment, on a été biberonnés avec le pire de ce qui pouvait être au niveau du sport, de nous pousser à aller faire du cardio, même si on détestait ça, de nous dire que voilà, les féculents c'était l'horreur et que manger du pain, manger des pâtes c'était l'horreur. Donc voilà, donc n'oubliez pas que pour avoir une hygiène de vie saine, il faut aussi bien manger. Si on fait du sport, ben, on a faim et c'est normal. Et du coup, l'alimentation supporte nos hormones et aussi notre pratique sportive. Ensuite, j'ai écrit aussi un truc qui est hyper important, vraiment hyper important. C'est surtout de ne pas oublier que moi, je n'ai pas d'horaire. Je sais même pas où je l'ai noté, mais vraiment, ça me paraît hyper important de vous le dire. C'est que surtout, ne vous comparez pas à mon organisation parce que moi, je gère mes horaires comme je veux. Si j'ai envie d'aller courir à 9 heures et d'arriver au bureau à 10 heures, personne ne va me le reprocher. Si j'ai envie de travailler de la maison et d'aller faire un petit run à 14 heures, personne ne va me le reprocher. Donc, j'ai vraiment cet immense privilège de pouvoir gérer mes horaires et donc ça facilite énormément ma pratique sportive. Donc je voulais vous dire tout ça en introduction pour voilà, mettre un peu les bases avant de rentrer dans le vif du sujet. Une autre chose que j'avais notée, c'était de rappeler qui moi je suis, donc pour que vous voyez que voilà, on est toutes différentes. Donc moi je suis une femme, je suis mariée, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants de 13 et 7 ans, donc je suis sortie de la petite enfance. Ils sont autonomes, mes garçons. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive le dimanche matin de laisser Mathias et Hugo tout seuls et d'aller courir avec Tim pendant 1 heure et demie.
ils peuvent parfaitement s'en sortir. Ils n'ont pas besoin, je ne laisserai pas Hugo tout seul, mais si Mathias est là, Mathias peut surveiller son petit frère. La semaine prochaine, je vais mettre cette vidéo, je pense, le dimanche du Running Lyon, comme ça vous saurez que j'ai fait mes 10 km quand cette vidéo sera en ligne. Et voilà, et typiquement on va laisser les garçons ensemble. Je pense qu'on en aura pour 2 heures, le temps d'y aller, de récupérer, enfin de mettre le sas de départ, nanana, faire notre course et après rentrer. Voilà, donc ça change, c'est pas du tout la même chose quand on a des enfants petits, des nourrissons. Voilà, ça a quand même un impact aussi énorme sur ce qu'on arrive à faire ou pas en sport. Et j'avais noté, voilà, attention de ne pas vous comparer. Moi je vous donne ma façon de fonctionner, mais il faut que vous trouviez celle qui fonctionne pour vous, ce qui vous plaît, etc. Donc voilà cette longue intro. Ensuite, je voulais dire que moi j'ai toujours, je l'ai déjà dit mais je le répète, j'ai toujours détesté le sport. J'ai détesté le sport la totalité de mon enfance. Quand j'ai passé le bac, c'était une de mes joies le dernier jour du lycée, de me dire je ne ferai plus jamais de sport qu'on m'impose, je ferai ce que je veux, et c'est-à-dire probablement pas de sport. Et là, ça fait 2 ans, crise de la quarantaine, coucou, que je me suis mise vraiment à faire énormément de sport parce que j'en avais envie et que j'en ressentais le besoin. Donc comme quoi, ce n'est jamais désespéré. Donc pour information, moi j'ai ce que je fais comme type de sport, je cours et je fais du renforcement musculaire. J'aime aussi énormément le pilates. J'en ai fait, en fait j'ai pas mal, et ça c'est assez normal, j'ai pas mal cherché des solutions pendant des formules qui fonctionnent pour moi. Donc pendant un moment, j'allais faire du pilates à côté du bureau 2 fois par semaine. Et en fait, ça a vite pas fonctionné pour moi parce que déjà moi je suis du matin, je suis pas du soir. Donc aller après le boulot, c'est pas mon, à ce moment-là je me rendais pas compte, mais en fait c'est pas mon moment. Moi mon moment pour faire du sport c'est le matin. Et ensuite j'aimais pas rentrer à la maison tard. Ça créait un peu des conflits à la maison parce que Tim devait s'occuper de faire à bouffer et en fait des fois il le faisait pas, et moi ça me faisait péter un câble de rentrer à la maison à 19h et de trouver Hugo devant la télé et la bouffe pas faite. Et typiquement voilà, Tim il a un boulot qui est très compliqué, qui est très prenant, avec des responsabilités qui sont, voilà, il peut beaucoup moins gérer. Voilà, s'il y a un truc urgent qui arrive, il peut pas s'en éloigner. Mais moi, ça me faisait, voilà, ça me plaisait pas du tout de rentrer à la maison et que les choses soient pas organisées, etc. Donc j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait un peu de pilates à la maison, mais pareil, c'était pas, j'aime bien en faire, mais voilà, moi ce que j'aime c'est aller courir. Donc à partir du moment où je me suis mise à courir, c'est là que voilà, c'est là que j'ai vraiment trouvé mon truc. Donc l'hydratation, hyper importante. Donc là, je vais d'abord vous expliquer mon organisation dans la semaine, une semaine parfaite. Mes semaines ne sont jamais parfaites, mais c'est l'objectif. Après voilà, on fait comme on peut, voilà, et si jamais on peut pas faire une séance, on fait pas sa séance, c'est pas la fin du monde. Donc moi, dans un monde parfait, je cours 3 à 4 fois par semaine. Et je fais du renfort 1 ou 2 fois par semaine. Donc le renforcement, c'est lever des poids pour faire du muscle. Depuis très très longtemps, alors la course 3 fois par semaine, ça c'est quasi non négociable. Évidemment que c'est négociable en soi parce que si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Mais courir 3 fois par semaine, ça fait hyper longtemps que c'est mon rythme et c'est un rythme qui me convient bien. Là, je suis un programme où c'est 4 fois par semaine, mais c'est plus petite séance. Et à l'heure actuelle, ça me plaît bien de faire comme ça. Donc en gros, je fais du sport normalement 5 fois par semaine. J'insiste, semaine parfaite. Et les semaines parfaites dans la vraie vie, est-ce qu'elles arrivent souvent? Je ne suis pas sûre. Donc moi, je vais courir, c'est sûr et certain, mardi, mercredi. Le mardi parce que je travaille à la maison. Donc c'est Tim qui emmène Hugo à l'école, Mathias il se débrouille et moi je me lève et je vais courir. Donc en hiver j'y vais, de toute façon j'y vais pas quand il fait nuit, j'ai peur. Donc en hiver j'y vais à partir du moment où il fait jour. Et en été pour le coup je me lève vraiment tôt, je peux me lever à 6h, 5h30, 6h pour aller courir dès que le parc ouvre. Le parc ouvre à 6h30 parce qu'il fait très chaud. Donc mon heure de réveil pendant l'été elle dépend de l'heure où je peux aller courir parce que il fait tellement chaud que moi je préfère y aller très tôt le matin. Mais voilà, le mardi, je travaille à la maison, donc je peux faire ça avant de commencer ma journée. Le mercredi, Tim ne travaille pas le matin. Il finit très tard le soir en revanche. Donc du coup, je peux aller aussi courir parce que c'est lui qui accompagne Mathias au collège et Hugo, il est à l'anglais et c'est Tim qui l'accompagne et qui va le chercher et c'est lui qui fait le repas de midi. Donc moi, le mercredi matin, je vais toujours courir et après, je travaille un petit peu. Ensuite, je vais courir normalement soit un matin
soit le vendredi, soit enfin samedi ou dimanche, c'est sûr et certain. Donc mes 3 fois pendant très longtemps, c'était mardi, mercredi, samedi ou dimanche. Maintenant, c'est pas mal samedi et dimanche, comme je suis un programme, je vous en parlerai, où c'est 4 fois par semaine. Donc en gros, voilà, mardi, mercredi, samedi et ou dimanche. Et ensuite, je fais le renforcement normalement 2 fois par semaine. C'est très souvent une seule fois par semaine. Et là, pour le coup, c'est plutôt le soir. C'est-à-dire que la façon dont j'ai organisé mes journées, c'est que hélas, je récupère Hugo assez tard le soir parce qu'on peut le récupérer qu'à partir de 17h45 à la garderie. Avant, c'était 17h20, ce qui m'allait beaucoup mieux. Maintenant, c'est 17h45. Moi, je ne peux pas le récupérer à 16h45, c'est trop tôt. Mais du coup, je le récupère à 17h45. On rentre à la maison, on fait les devoirs et ensuite, il a droit à une demi-heure de télé. Et pendant cette demi-heure de télé, moi, je fais mon sport. C'est un moment où j'ai mis mon application pour bloquer mon téléphone. Comme ça, je ne suis pas tentée d'aller scroller sur Instagram. Moi, c'est une heure, 18-19. C'est une heure qui est vraiment... en anglais, ils disent trigger, mais c'est vraiment un déclencheur pour moi d'aller scroller parce que je suis fatiguée, j'ai la flemme d'aller faire à manger. Donc, c'est vraiment un moment où il faut que je bloque Instagram de mon téléphone. En ce moment, il y a des périodes où je le laisse parce que typiquement, en ce moment, on poste des trucs à 18h. Donc, il faut que je sois à 18h sur mon téléphone pour commenter, liker vos messages. Mais sinon, en temps normal, de 18h à 19h, mon téléphone, il est bloqué. Et comme ça me pousse à préparer le repas et faire mon sport. Donc le renfo, je fais attention en gros de me garder au moins un jour de repos complet. Donc c'est souvent le lundi, parce que le lundi, il y a beaucoup de choses niveau boulot. Donc le lundi, souvent, je ne fais rien. Je ne cours pas et je ne fais pas de renfo. Et du coup, je vais faire souvent le renforcement le mercredi après-midi. C'est pas mal parce que je suis tranquille et voilà, ça peut être assez facile de caler ça. Sinon, le jeudi ou le vendredi. Donc j'essaye de faire genre une fois le mercredi et une fois un autre jour dans la semaine. Ça peut être le vendredi si j'ai pas couru. Sinon, des fois, c'est aussi le dimanche parce que comme c'est pas des très longues séances de run en ce moment. Voilà, donc vous voyez que le renfo, c'est un peu quand je peux et du coup, c'est souvent pas. Parce que des fois, je suis fatiguée, je suis stressée. Voilà, donc je pense que c'est hyper important. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est hyper important d'être gentil avec soi-même. Vous savez qu'à la maison, je parle qu'en anglais, du coup, il y a beaucoup de choses qui me viennent en anglais, mais en anglais, j'adore la formule Give yourself some grace, donc se donner de la grâce, bref, où l'idée c'est d'accepter qu'on fait de son mieux et que c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc le run, moi, ça c'est sûr que j'y vais, je fais mes 4 séances. Par contre, le renfo, j'en fais une ou deux en fonction de ma motivation. Ensuite, maintenant je vais vous parler des applications que j'utilise parce que j'ai pas mal erré. Donc encore une fois, je vais vous parler de celles que moi j'aime. Vous pouvez évidemment en tester d'autres et n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire ce que vous aimez faire. Moi, personnellement, je trouve que c'est hyper important d'avoir un programme structuré. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de contenu gratuit sur YouTube. C'est évident que vous pouvez, si vous vous y connaissez, vous pouvez parfaitement faire votre propre tambouille. Vous pouvez parfaitement... Il y a mon fer à repasser qui fait du bruit. Vous pouvez parfaitement faire vos séances de run. De toute façon, vous pouvez très bien aller juste courir sans avoir aucun objectif. Vous pouvez parfaitement juste mettre des baskets et aller courir, vous n'êtes pas obligé d'avoir une montre, vous n'êtes pas obligé... Voilà, chacun fait ce qu'il veut, tout est possible, vous pouvez tout faire. Moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi avec ma façon d'être. Moi, ma façon d'être, c'est que j'aime quand les choses, elles sont organisées. Et typiquement, les contenus sporadiques sur YouTube, moi, ça ne fonctionne pas pour moi parce que je ne sais pas exactement, j'ai pas l'impression de progresser en allant piocher des séances à droite et à gauche. Donc, ça m'aide d'avoir un programme structuré parce que ce soit en running ou que ce soit en renforcement, en fait, un programme structuré, on s'en rend pas forcément compte quand on est, comme moi, dilettante et qu'on n'est pas coach sportif, mais il y a vraiment une logique derrière un programme. En running, il faut faire un gros pourcentage, par exemple, de run vraiment facile pour améliorer son cardio. Et sur cette partie-là, donc moi, je ne vais pas vous donner des conseils, hein, je ne suis pas là pour ça, mais en gros, je sais que d'autant plus, moi, à mon âge, n'ayant jamais fait de sport avant, mon cardio, il est vraiment pas facile et du coup le principe c'est de pas se pousser, il faut pas courir comme un dératé tous ces runs, c'est-à-dire que dans les grandes lignes, il faudrait que 80% du temps de course se soit fait à une allure qui soit facile où on peut parler. Donc moi, mon allure facile pour parler, c'est la marche de certains hein, et j'ai vraiment très clairement, donc ce qui est adorable c'est que Tim vient des fois avec moi parce que dès que je me mets de la musique, en fait, ça m'entraîne et du coup, je vais aller plus vite. Alors, celles qui me suivent sur Strava savent que vite avec moi, c'est un concept. Hein. Mon vite, c'est même pas
le lent de mon mari, voilà. Parce que Tim, c'est un très très bon coureur. Donc voilà, donc des fois, il vient avec moi pour mes runs faciles en ce qu'on appelle endurance fondamentale, où du coup, on parle. Et lui, limite, ça lui fait mal aux jambes tellement il va lentement. Parce que c'est plus rapide que s'il marchait rapidement, mais c'est pas de la course pour lui. Donc il est trop chou, des fois il vient avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je sais que j'ai besoin d'avoir un programme qui m'aide, même pas forcément à progresser, parce que ça fait 12 ans que je cours et moi je progresse quasiment pas. Je vous en parlais après, mais à un moment je me mettais énormément la pression avec ça. J'ai déjà fini en larmes à la fin de certains runs parce que j'avais pas réussi à faire ce qui était prévu. Et là maintenant j'ai dit non, non, c'est fini, c'est fini. J'ai suffisamment de stress dans ma vie, j'ai suffisamment de raisons de m'angoisser, que ce soit pour mes enfants, pour ma famille, pour ma vie professionnelle, pour l'entreprise, etc. Je vais pas pleurer parce que j'ai pas réussi à faire les objectifs d'une course. Donc ça, je vous en parlerai justement au niveau des applis. Mais voilà, mais du coup, pour moi, c'est important d'avoir un programme qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. Et en renforcement, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, une séance, c'est pas une suite d'exercices au hasard. Ça, c'est pareil, j'en avais aucune idée. C'est que on va vous faire des exercices dans un certain ordre. Je ne saurais pas vous dire exactement. Pour, par exemple, si vous faites une séance bas du corps, focus fessier, par exemple, et ben vos exercices, ils vont être mis dans un certain ordre pour attaquer le muscle d'abord avec un exercice qui va faire la totalité du muscle et qui va commencer à le pré-fatiguer. Et ensuite, vous allez faire des exercices qui vont l'attaquer par différents angles pour avoir fatigué toutes les parties de votre muscle. Donc, c'est pas du hasard. Et c'est pour ça que moi, je vois plus de résultats depuis que je suis des programmes. Donc au niveau du running, j'ai commencé avec l'application Runa qui est hyper connue. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise et là j'ai décidé d'en changer. Donc cette application, elle est hyper connue dans le monde du running. C'est vraiment une application qui est hyper poussée, très très qualitative, qui a une super belle interface et qui, l'avantage, enfin au tout début d'ailleurs, je vous dis ça, mais au tout début, les premiers programmes que j'ai utilisés, c'était avec ma montre, donc c'est une Garmin, et ces programmes, moi, ils m'ont tuée. Ils m'ont tué parce que vous donnez votre objectif. Et moi, quand j'ai commencé à courir, mon objectif, c'était de courir un 10 km en 1 heure. Ça fait 1 an et demi, je n'y suis pas. Et en fait, quand vous donnez votre objectif, et ben lui, il va vous faire en 10 semaines comment arriver là. Sauf que moi, comme j'y étais pas du tout, et ben il y avait des séances où je me souviens d'une séance avec Tim, on était en Angleterre, et où j'étais là, ça va être impossible, impossible. Et donc je partais en me disant de toute façon je vais pas y arriver. Et donc ben, c'est pas le meilleur mindset pour aller faire une activité. Donc j'ai utilisé Runa pendant très longtemps, c'est une super application. Vous pouvez noter, vous pouvez vous baser sur une course que vous allez faire. Il y a énormément de programmes, donc il y a vraiment des programmes grandes débutantes pour faire voilà, des courses, marches, des choses comme ça, et jusqu'au marathon. Donc vous choisissez votre distance, vous avez aussi, je crois qu'il y a un programme pour femmes enceintes, il y a un programme pour, moi je l'ai en anglais, donc recovery, c'est pour retrouver la forme si vous avez après une blessure ou quelque chose comme ça. Donc il y a énormément d'options. Et là par contre, l'application va se baser sur votre niveau. C'est-à-dire quand vous commencez par exemple moi je fais des entraînements pour 10 km, ça va me demander à quelle vitesse je cours 5 km sans problème, c'est-à-dire pas le jour d'une course où je vais tout donner. Non, si demain j'allais courir un 5 km, pas en endurance fondamentale, mais de façon normale, enfin en me poussant un peu, combien ce serait? Et lui va baser là-dessus pour faire tous vos plans d'entraînement sur X semaines. Et ça va vous mettre à la fin des 10 semaines, je pense que vous serez capable de courir vos 10 km à telle vitesse. Vous allez pouvoir mettre le nombre de séances de run que vous voulez faire par semaine et vous pouvez même rajouter directement dans l'appli du renfo et du pilate. Et voilà, il y a des tonnes et des tonnes de fonctionnalités. Vous pouvez mettre en pause, vous pouvez décaler vos séances, vous pouvez organiser comme vous voulez. Si jamais, vous pouvez aussi dire, il y a 3 niveaux de difficulté, il y a 3 niveaux d'intensité et il y a 3 niveaux de longueur de run. Donc vous pouvez dire, voilà, moi je suis prête à courir, j'en sais rien, moi, 30 km par semaine ou 20 km par semaine. Et lui, il va adapter par rapport à ça. Donc cette appli est vraiment top, moi j'ai adoré l'utiliser. Tout est connecté automatiquement, donc j'ai tous les runs sur mon téléphone, sur mon calendrier, vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez. Et évidemment je les ai sur ma montre, donc quand j'enclenche ma montre, le run du jour y est déjà. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette appli? C'est parce que en fait le niveau il augmente progressivement et même s'il suit... En fait, il va se baser sur les fractionnés, donc les runs rapides, pour définir votre niveau. Et en fait, moi, par exemple, j'ai pas de souci à tenir les distances sur un fractionné. Par contre, je vais pas tenir les distances, enfin les allures. Je vais pas avoir de souci à tenir les allures sur un fractionné. Par contre, je vais pas réussir à tenir les allures sur un long run.
Et donc, ben moi, au bout d'un moment et aussi toutes les semaines, on augmente en nombre de kilomètres et ça fait que sur une prépa 10K et ben, les premières semaines, c'est nickel et puis, sur les dernières semaines, en fait, on arrive à des easy run à, 10 km. On arrive à, 3 runs par semaine où ça fait plus de 30 kilomètres et moi, en fait, je peux pas caler 30 kilomètres, chaque semaine et surtout, en fait, ça m'épuise. Ça me prend 1 heure. Donc chaque 8 kilomètres, moi ça me prend 1 heure si j'y vais lentement. Donc c'est pas possible pour moi. Et au bout d'un moment, en fait, le niveau est trop dur. Parce que ben, moi, je ne m'améliore pas à la vitesse où l'appli pense que je vais m'améliorer. Et du coup, ça devient démotivant pour moi parce que j'y vais en sachant que je vais pas y arriver. Et du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je vous dis tout ça, mais pour moi, ça a été vachement dur d'accepter que bah, je cours énormément et que en fait, je progresse très, 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 très lentement. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai pas fait suffisamment d'endurance fondamentale quand je me suis lancée. Mais voilà, mais du coup, c'est là, je le dis de façon light et tout, mais pour de vrai, il y avait des fois où c'était super dur pour moi de voir même plein de copines à moi où on a le même âge, le même type de physique et qu'elles progressent toutes. Et moi, ben, en fait, c'est comme ça. J'ai un cardio qui est pas ouf et du coup, je vais lentement. Là, j'ai réussi à être enfin en paix avec ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, je suis allée courir. J'avais 8 km à faire avec des objectifs de distance. Et en fait, c'était une période justement où celles qui ont vu la vidéo, vu, pas vu du mois de septembre, savent que ça a été un mois qui était hyper difficile. J'étais en plein dans les marasmes d'appartements, etc. Je dormais rien du tout. Et du coup, ça a été un désastre. J'arriverai, enfin, au bout de 20 minutes, j'étais au bout de ma vie et j'ai fini en larmes. Mais vraiment en larmes, à pleurer au parc, à pleurer en rentrant à la maison, à pleurer dans la douche et j'étais là, terminée. Fini, 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 fini. Il faut trouver autre chose, il faut trouver une autre formule parce que là, ça va pas du tout. Donc j'ai arrêté Rona et en même temps l'application que j'utilise pour le renforcement, qui est vraiment une application que j'adore, a lancé son programme running et donc c'est maintenant de cette application là dont je vais vous parler. Et après je finirai avec le matériel. Désolée, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc moi j'utilise l'application Elevate. La fille qui est sponsorisée, pas du tout, je vous rassure. Je ne suis absolument pas payée, mais je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette appli. Donc en fait, Elevate, c'est une application qui n'existe que depuis janvier 2026, qui a été lancée par l'influenceuse Alaya, qui est une influenceuse de fitness que moi je suis depuis longtemps et où j'aime beaucoup son contenu. C'est un autre monde par rapport au mien. Elle doit avoir la moitié de mon âge, je crois qu'elle a 26 ans. Donc voilà, et où elle est, donc pas la moitié de mon âge, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. On vit dans des mondes qui n'ont rien à voir, hein, mais j'aime beaucoup son énergie. C'est quelqu'un que j'aime suivre, ça vous parlera pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est très jeune, qui est dans le monde du fitness, mais qui est une vraie battante, qui est influenceuse, créatrice de contenu et coach sportive. Et qui donc a créé cette application et qui est entrepreneuse et qui donne tout pour son entreprise. Et du coup, moi, forcément, ça me parle. Et en fait, quand elle a lancé Elevate, je suis allée voir l'appli pour la partie renfo parce que moi, déjà, je suivais des séances. Je faisais des fois du sport en suivant les séances que Alaya présentait sur YouTube ou sur Instagram. Et comme j'aimais beaucoup son approche du sport, je m'étais dit, l'appli, elle va être bien. Et honnêtement, moi je trouve cette appli géniale. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Je sais qu'il y en a certaines qui ne vont pas du tout aimer, c'est absolument votre choix. Après, voilà, comme je disais, moi un programme structuré, c'est important pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais enregistrer ce que j'ai à l'écran. Et comme ça, je pourrai vous montrer en même temps. Hop, j'espère que j'aurai assez de batterie. Tac. Hop, donc je vais aller sur la page d'accueil de l'application. Donc sur la page d'accueil de l'application, en fait, déjà, vous avez votre programme. Donc vous avez votre programme, vous avez la semaine, donc vous pouvez planifier. Et en fait, dans l'application, vous avez un onglet Workout. Donc là, on tombe sur mon plan running. Donc vous avez un onglet Workout, vous avez un onglet Bien-être, où il va y avoir une partie méditation. Les méditations sont vraiment pas mal. Je sais qu'il y en a une, il y en a plusieurs. Il y a une nouvelle méditation toutes les semaines quasiment. Et en fait, il y en a il y en a pour le sommeil et franchement, il y en a qui sont vraiment très bien. Moi, ça m'arrive d'en écouter. J'aimerais en écouter plus, mais j'y pense pas toujours. Et il y a aussi
articles et des guides mindset. Donc voilà, donc ça c'est des petits articles. Ensuite, on a une partie nutrition qui est vraiment très très bien aussi, qui a été rajoutée depuis. Moi, il y a énormément de recettes que j'ai faites. Donc vous avez une partie recettes où vous avez voilà, des tas de filtres que vous pouvez utiliser. Moi, voilà, j'ai mes recettes favorites qui sont là. Ensuite, il y a des recettes protéinées, petit déjeuner, déjeuner, dîner, snack, hot on social media, rapide et du meal prep, vegan. Bref, il y a plein de catégories. Et honnêtement, il y a des centaines de recettes, je ne sais pas combien il y en a. Et il y en a plein que moi j'ai faites et qui sont vraiment très très cool. Vous avez un meal plan si vous voulez. Moi, j'utilise pas cette partie, mais je l'avais testée. Elle est très bien faite, où vous pouvez calculer en fonction de votre objectif. Vous calculez, l'appli vous calcule le nombre de calories que vous devez manger en fonction de si vous êtes en perte de poids, si vous êtes en prise de masse, voilà, en fonction de ça. Et ensuite, vous pouvez planifier vos recettes, etc. Et il y a une IA qui calcule aussi vos calories automatiquement si jamais vous n'allez pas faire que des recettes Elevate. Mais si vous voulez un outil comme ça de tracker de calories, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai fait pendant des années et c'est voilà, c'est pas du tout... Moi, ça ne me convient pas du tout. Voilà, parce qu'après, je vais manger un carré de chocolat et j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Là, j'ai complètement arrêté depuis pas si longtemps que ça de faire attention à ce que je mange et en fait ça va beaucoup mieux. Donc moi c'est pas pour moi, mais ça peut en aider certaines. L'application est très bien faite. Et ensuite, au niveau des recettes, je vais vous dire, moi, celles qui sont mes favorites que j'ai faites et qui sont vraiment très très bien. Lesquelles j'ai testé. Le dalle de pois chiche, il est top. La pâte à la crème de feta et poivron, incroyable. Et celle que je fais hyper souvent, je vous les cherche, le cake chocolat noisette. Cake chocolat noisette et pumpkin muffin, je les ai fait ce week-end et les recettes sont dingues parce que depuis la rentrée, j'ai décidé de limiter à fond les gâteaux industriels pour les enfants. Et donc, eh ben, je leur cuisine les gâteaux et en fait ça prend pas tant de temps que ça. Et le cake chocolat noisette, franchement tout le monde l'a adoré, il est vraiment très très bon. Les pancakes protéinés, ils sont hyper bons, granola aux graines aussi. Et la recette que j'ai faite déjà des dizaines de fois, c'est le banana bread vegan, qu'il soit vegan en soi, si vous n'êtes pas vegan, vous vous en fichez quoi, mais il est incroyable. Donc voilà, donc ça je passe rapidement. Et ensuite une partie qui est vraiment top, c'est la communauté. Donc moi j'ai commencé sur cette appli, donc là je vais poser un peu mon écran pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai la gourde typiquement. C'est parce que quand cette appli a été lancée, moi ça m'a fait vachement de bien d'aller sur une communauté qui n'est pas ma communauté Listelor. C'est-à-dire que je trouve que typiquement, surtout pour moi qui ai tellement souffert vachement de mon image, j'ai l'impression de m'être trouvée grosse toute ma vie. Toute ma vie. Et à chaque fois que je regarde des photos, je me dis, tu n'étais pas grosse, tu n'étais pas grosse, tu n'étais pas grosse, tu n'étais pas grosse il y a 10 ans, tu n'étais pas grosse il y a 15 ans, tu n'étais pas grosse il y a 20 ans. À chaque fois que je vois des photos de moi, je me dis, mais tu n'étais pas grosse. Et dans ma tête, je me suis trouvée trop grosse toute ma vie. Donc ce n'est pas du tout, enfin je veux dire, je vous parle de ça de façon assez vulnérable. Je ne sais pas pour qu'on me dise, mais enfin non, tu n'es pas grosse. Je sais que concrètement, je sais tout à fait. Mais on a été tellement brainwashed toute notre adolescence sur le fait que Kate Moss était la norme et que Bridget Jones, elle était grosse. Bridget Jones, elle faisait un 38. Donc moi, je fais un 38. Voilà, stop quoi. Donc cette bienveillance qu'il y a maintenant de façon quand même plus fréquente sur les plus jeunes générations, moi, elle m'a vachement touchée. Et du coup, quand l'application s'est lancée, moi, j'ai signé tout de suite en voyant les contenus. Je ne vous ai pas encore montré la partie workout. C'est évidemment la partie la plus intéressante. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir aller partager avec des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui est Listelor, pour s'encourager en disant « Ah bravo, tu as fait une super séance ». Voilà, donc le principe c'est quand vous faites une séance de sport, à la fin vous pouvez la partager dans la partie communauté et donner des conseils, quand vous faites voilà, poser des questions, etc. Et donc moi dès le début j'ai été vachement active sur la communauté parce que ça me faisait plaisir vraiment de me vider la tête avec autre chose qui n'était pas le boulot et de ne pas avoir cette casquette Listelor que j'ai un peu partout ailleurs. Et du coup, j'ai été repérée par Colline, qui ne regardera pas cette vidéo, mais que j'embrasse si jamais c'est le cas, pour faire partie des bêta-testeuses de Elevate et aussi d'être une ambassadrice pendant les périodes où il y a des challenges. Donc il y a eu un challenge pendant l'été et du coup il y avait énormément, il y a des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de filles qui se sont inscrites et l'idée c'était qu'on soit un groupe de personnes qui connaissions déjà l'appli et qui puissions du coup participer.
Et donc moi je suis restée dans ce groupe de bêta-testeuses et très récemment on a reçu un méga colis de remerciements avec du merch, du merchandising de Elevate et la qualité est ouf et du coup on était toutes hyper contentes parce qu'évidemment on faisait pas ça pour ça. Et ce qui est trop drôle c'est que dans ce groupe on est 15, on n'est pas 50, il y a 2 personnes qui connaissaient Lise Taylor, dont une, Laura, que j'embrasse, que je pense qu'elle regardera, qui tricote et qui connaissait Lise Taylor et qui du coup a tricoté un sample pour moi, c'était le pull Livy en ivoire et sugar pop, donc c'était complètement fou. Mais même si voilà, il y a 2 personnes qui savent qui je suis là-dessus, moi je reste quelqu'un qui n'est pas, enfin je veux dire, voilà, je n'ai pas 300 000 personnes qui me suivent. Et du coup, on s'en fout un peu, quoi, voilà. Et du coup, sur ce groupe, c'est un groupe hyper sympa et on échange énormément. On remonte aussi les bugs quand on en voit. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup moins active que le reste des filles qui partagent énormément, qui papotent énormément. C'est archi sympa. Moi, hélas, j'ai pas toujours le temps. Donc, il y a des périodes, elles savent que par moments, je passe la tête et je papote. Et puis, il y a d'autres moments où je passe pas trop, mais où je remonte les bugs si j'en vois. Et ensuite, récemment, elles ont lancé une grosse partie. Il y a eu une grosse nouveauté sur l'app. C'était la partie running et là j'ai été bêta-testeuse running aussi, donc c'est ce qui m'a permis de découvrir ce volant. Donc voilà, je voulais vous en parler pour que vous sachiez que je ne suis pas sponsorisée, mais du coup je connais un peu l'organisation derrière puisque on fait partie des testeuses et donc chaque fois qu'il y a une nouveauté sur Elevate, on la voit d'abord sur nos profils pour pouvoir la tester et faire nos retours. Et je peux vous dire que c'est pas toujours, pour avoir bossé pendant très longtemps dans le marketing digital, je peux vous assurer que c'est pas toutes les boîtes qui mettent autant de cœur et qui tiennent autant compte des retours. C'est-à-dire que moi sur la partie running, j'ai été hyper active sur les retours et en 3 mois, parce que les tests ont quand même duré peut-être moins, peut-être 2 mois. Mais enfin, la durée du test, ça a été hyper long et ils ont fait des améliorations de fou sur l'appli. Donc, je remets ma petite vidéo de l'application pour aller vous montrer justement la partie workout qui est la plus intéressante. Donc, dans la partie workout, on a une partie fitness et une partie running. Donc, dans la partie fitness, vous avez des programmes. Et donc, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, je vous les montre. On a premier pas à la salle. Donc, c'est si vous avez décidé de vous inscrire à la salle de sport et que vous avez un peu peur, c'est un programme pour vous aider à savoir comment utiliser les machines et lesquelles utiliser. J'ai oublié d'en parler, je voulais le faire au début. Moi, la salle, ça n'est pas pour moi. Voilà, c'est pour ça que je fais mon renforcement à la maison. C'est que moi, je suis timide, je ne suis pas du tout à l'aise. Et la salle de sport, pour moi, c'est un endroit qui est absolument terrifiant. Il y aurait des salles de sport uniquement pour les femmes. Je pense que j'irai. Je n'ai absolument rien contre les hommes, mais c'est juste que moi je me sens pas du tout à l'aise dans ce genre d'environnement. J'ai essayé, c'est pas fait pour moi. Ensuite on a Build Your Booty, donc ça c'est pour, moi je n'ai pas fait ce programme là, mais c'est pour les personnes qui ont envie de travailler principalement leurs fessiers. C'est une appli qui évidemment n'est pas réservée aux femmes, mais qui est un peu réservée aux femmes quand même. C'est-à-dire que les hommes peuvent s'inscrire, mais j'ai jamais vu un seul homme. Je sais même pas s'ils peuvent, en fait, je vous dis ça. Moi, je sais que sur les posts d'Elevate sur Instagram et sur les posts de Alaya, il y a toujours des gens qui disent pourquoi pas les hommes ? Parce qu'on n'a pas tellement envie. On est bien, franchement là-dessus, on est bien entre filles. Ensuite, il y a Progress at Home. C'est un programme qui est sans poids, donc uniquement en poids de corps à la maison. Train to Run, c'est le programme pour s'entraîner, apprendre à courir, quoi. Enfin, c'est le renforcement pour être plus puissante en course à pied. Et ensuite, il y a Build at Home qui est un programme à la maison, mais avec des poids. Donc ça, c'est un programme qu'on a demandé parce que ça n'existait pas au début, il n'y était pas. Donc moi au début j'avais commencé par Train to Run et ensuite ils ont rajouté Build at Home qui est un super programme que j'ai déjà fait 2 fois et que j'aime beaucoup. Et ensuite ils ont rajouté aussi le programme Pilates. J'ai testé, les séances sont vraiment très cool. Donc voilà, donc ensuite si vous commencez un programme, donc on va tester avec Build at Home. Vous voyez que c'est en 8 semaines, vous avez un trailer, une petite vidéo qui vous explique. On va vous dire les muscles sollicités, ce dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, vous pouvez choisir vos nombres de séances par semaine, donc 3, 4, 5, et votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé. Donc vous n'aurez pas les mêmes exercices. Et ensuite, vous mettez vos jours d'entraînement. Voilà, donc là, je vais en mettre au hasard. Et ça va vous permettre ensuite qu'ils soient dans votre planning. Et ensuite, je vais vous montrer, donc vous voyez là, il y a 2 phases, donc c'est des phases de 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, on fait les mêmes 3 séances et ensuite les 4 semaines suivantes, c'est des séances différentes. Donc là, par exemple, ce programme-là, on va avoir une séance fessier, une séance haut du corps et une séance corps complet. Donc là, c'était un disclaimer pour dire, c'est pas génial de faire des séances isolées
sans avoir dans le programme, parce que si vous ne savez pas bien faire, vous pouvez vous blesser, etc. Donc c'est bien qu'ils disent ça pour pas qu'on fasse un peu n'importe quoi. Donc là, sur ce type de programme, on va vous montrer quels sont les muscles que vous allez utiliser pendant cette séance. Et ensuite, vous allez, voilà, vous voyez que vous avez l'échauffement, un superset, des exercices, etc. Donc je vais vous montrer rapidement. Typiquement, je voudrais vous montrer, bon là il n'y a pas, mais moi par exemple je ne peux pas faire de fente parce que j'ai mal au genou à la seconde où je fais des fentes, bonjour mamie. Et donc en fait si vous cliquez sur les 3 petits points, alors c'est pas toujours le cas, mais ce qui est super, c'est que par exemple, là, dans ce programme-là, il y a pas mal de séances où moi, je sais qu'il y a des exercices que je ne peux pas faire parce que typiquement, il y a des exercices qui vont être à faire à la salle. Et là, tac, 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 je vais pouvoir changer les exercices. Donc par exemple, le Romanian Deadlift barre libre, ben moi je vais pas faire ça parce que j'ai pas de barre libre à la maison. Je clique sur les 3 petits points et j'ai l'option de changer et ça va me dire je peux faire un Romanian Deadlift Kettlebell et ça c'est possible de le faire à la maison. Donc vous allez sur la majorité des exercices, vous avez la possibilité de les changer. Voilà, deadlift unilatéral en équilibre, je vais le modifier pour le faire uniquement avec Romanian Deadlift unilatéral avec des haltères. Donc ça c'est vraiment très cool parce que ça vous permet, s'il y a une partie du corps, s'il y a par exemple comme je dis moi je ne peux pas faire de fente, du coup je vais mettre un autre exercice à la place. Ensuite, chaque fois qu'on fait un exercice, hop, vous avez des explications écrites de comment vous tenir et vous voyez Alaya qui fait l'exercice en même temps et comme ça vous permet d'analyser la posture avant de le faire toute seule. Moi je sais que c'est assez important de savoir voilà, qu'il faut avoir les abdos engagés, j'en sais rien. Et ensuite, donc on a voilà, le matériel écrit, on peut changer. Et quand on fait, là par exemple, j'ai démarré la séance. Donc on va avoir d'abord un tracker pour se mettre en position. Hop. Ensuite, on va faire nos exercices. On valide la série. On a une période de repos. Donc je vais passer les premières parce que c'est l'entraînement. Tac, mais ça vous permet un peu de voir. Tac. Voilà, donc là, à chaque fois, il y a des séances de repos. Ça, c'est hyper important de les faire. Et ensuite, on va voir l'exercice et donc on a le détail de, là, c'est le Romanian Deadlift Kettlebell. On a 10 répétitions à faire. On peut donc encore changer si on n'avait pas vu que l'exercice ne nous allait pas. On a un tracker pour noter le nombre, pour noter des infos. Donc par exemple, moi j'ai mis le poids que j'ai utilisé la dernière fois. Donc la dernière fois que j'ai fait cet exercice, j'avais 26 kg. Ensuite, on peut voir la progression de où est-ce qu'on en est sur notre séance et on peut voir les séries pour savoir combien de séries on doit faire. Là, par exemple, il y a 3 séries de 10 répétitions. Donc, je m'arrête là, mais vous avez énormément d'exercices. Donc voilà, donc j'ai été interrompue, je remets mon petit programme. En gros, voilà, moi c'est une application que j'aime énormément parce que c'est très structuré, c'est pas réfléchi au hasard. Il y a vraiment une logique dans le programme que vous allez faire et je sais que moi personnellement, j'ai vraiment vu des résultats. Et maintenant, il y a aussi, cette vidéo va être incroyablement longue, j'espère que je vais pas vous saouler, j'espère que c'est ça que vous attendiez comme type de contenu parce que vous voyez que je suis passionnée par ce sujet, je pourrais vous en parler des heures. Et donc, je vais vous montrer la partie running parce que moi, franchement, et honnêtement, je veux dire, vraiment, j'insiste, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas sponsorisée, personne ne me paye pour vous dire ça. Mais ça fait depuis 3 semaines que je fais le programme running avec Elevate. Au début, j'ai testé pour eux pendant 2 mois, mais au début des tests, en fait, on ne pouvait pas mettre ses runs sur sa montre. Et moi, ça c'est un no-go, c'est-à-dire que je ne veux pas prendre mon téléphone quand je vais courir. Le principe, c'est d'être seule avec ma tête et ma musique. J'ai pas envie d'avoir mon téléphone, je prends pas de photos, je fais pas de vidéos, voilà. Moi quand je vais courir, c'est juste avec ma montre. Donc tant qu'on ne pouvait pas connecter l'application avec ma montre, du coup je ne l'utilisais pas. Mais maintenant ça fonctionne et franchement ça m'a redonné la joie de courir. C'est-à-dire que je vous ai raconté, j'ai fait cette séance où j'ai pleuré et après je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester les programmes Elevate. Et parce qu'en fait, initialement évidemment, je voulais les tester de toute façon, mais je m'étais dit, je vais finir mon programme avec Rena parce qu'il va jusqu'au Running Lyon qui est donc dans une semaine là. Quand je mettrai cette vidéo, ce sera passé ou ce sera en train d'arriver. Mais voilà, moi je voulais voilà, je voulais en gros finir ce programme avant de passer à ceux d'Elevate. Je m'étais dit je les ferai après. Et en fait non, je me suis dit je m'en fiche, je commence déjà. Et donc au niveau des programmes dans Elevate, donc là vous avez
le programme que moi je fais, le 10K, vous avez un programme grande débutante où là ça va être au début marche-course parce qu'il n'y a rien de pire que de démarrer avec un truc qui va vous dire courez 3 km sans vous arrêter. Non, c'est hyper difficile de courir au début. Donc c'est super d'avoir un programme, je ne sais pas si je peux voir les premiers, mais voilà, les premiers vous avez du walk and run, où donc vous allez avoir, tac, si je regarde le premier, ça va être 30 secondes de course, 1 minute 30 de marche, et vous répétez ça, du coup, et ben, 8 fois. Donc vous faites 8 fois 30 secondes de course, et ensuite 1 minute 30 de marche pour récupérer. Et franchement, c'est le mieux pour commencer. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est bien de commencer avec un truc. En fait, c'est bien de suivre un programme qui vous donne le sentiment de réussir à chaque fois, ou à chaque fois vous vous dites waouh, j'ai réussi. Et donc en fait, les programmes de Running Elevate, ils sont plus basés sur le temps que sur la distance, et moi ça me va beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour moi d'aller courir 45 minutes à une vitesse simple que de me dire c'est 8 km. Voilà, c'est à peu près, c'est pas loin d'être la même chose. Voilà. Mais pour moi, c'est mieux d'avoir une durée que d'avoir une distance. Donc vous avez un programme grande débutante, ensuite vous avez un programme 5 km. Vous voyez qu'il y a marqué le niveau recommandé, c'est parce que quand vous vous connectez pour la première fois sur l'application Running, vous avez un questionnaire pour savoir votre niveau, et comme ça va vous recommander les programmes qui sont bien pour vous. Et il y a le programme semi-marathon que je pense faire après avoir fait, quand j'aurai fini le 10 km. Vous avez un calcul de VMA, c'est je ne me rappelle plus de ce que ça veut dire, mais en gros c'est ce qui va permettre de définir vos allures. Honnêtement, c'est pas si important que ça. Moi je sais que je ne l'ai pas fait en réel, c'est-à-dire que le principe c'est de courir 6 minutes le plus vite possible. Moi ce que j'ai fait, c'est que je savais à peu près ma vitesse, et du coup j'ai rempli à la main. Et je suis allée regarder les allures que ça me donnait. Et si jamais je trouvais qu'elles étaient trop basses, et ben je refaisais la VMA en baissant ou en augmentant. Comme ça me mettait les bonnes allures. Et ensuite, voilà, vous avez, comme je vous disais, le truc d'objectif où vous avez le questionnaire. Et ensuite, il y a des tonnes de vidéos, je les ai toutes regardées, qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, vous avez des vidéos éducatives, donc pour comprendre mon plan d'entraînement, l'intérêt du fractionné, tout comprendre sur la VMA, que je vous ai très mal expliqué, donc c'est bien de l'avoir, tout comprendre sur les points de côté, qu'est-ce que l'endurance fondamentale, donc c'est du vocabulaire qu'on entend quand on commence le running et qu'on ne connaît pas forcément. Ensuite, il y a une partie de renforcement et prévention, hyper intense, hyper important, les étirements, la récupération, prévention du talon et de la tendinite d'Achille, prévention genou, tendinite rotulienne, et prévention tibia pyérostite. C'est vraiment les blessures les plus fréquentes en course à pied, donc c'est vachement utile d'avoir ça. Moi, dans le programme que je fais, elles ne sont pas intégrées, parce que moi je fais du coup le 10K en niveau 3, mais je sais que dans d'autres niveaux, en fait, vous allez avoir 3 runs dans la semaine, et vous allez avoir une routine de prévention et un entraînement, un exercice de renfort. Je vais vous montrer moi après ce que j'ai. Et ensuite, il y a plein d'articles. Donc, on a les courbatures, comment on adapte pendant son cycle, comment optimiser sa récupération. Bon, je vous passe, voilà, il y en a plein. Est-ce qu'on court mieux le matin ou le soir ? Que manger ou boire, donc il y a vraiment plein d'articles, donc c'est hyper complet. Et moi je vais vous montrer mon petit programme. Donc tac, donc moi je suis niveau 3, j'ai 5 séances par semaine, et une semaine de base par exemple, donc là c'est la semaine que je vais faire puisque je me suis plantée sur un truc, mais j'ai du coup 2 runs faciles qui sont 45 minutes à une vitesse vraiment lente, où justement mon rythme cardiaque ne doit pas monter en flèche. Ensuite, j'ai une séance de renforcement, parce que c'est hyper important le renforcement en running, donc au moins une fois par semaine. Moi, j'essaye d'en faire 2, mais la majorité du temps, c'est 1. Et ensuite, j'ai une séance de fractionné, et ensuite, j'ai un travail d'allure. Donc, c'est les 4 séances que je fais dans la semaine, en fonction du niveau. C'est pas les mêmes, c'est pas du tout la même organisation. Donc vous voyez, sur le 10K, il y a 3 niveaux, et je crois qu'il y a aussi du coup le beginner, je sais pas. Sur le 5 km, il y a aussi 3 niveaux, et sur le semi, il y a aussi 3 niveaux. Donc vous avez vraiment le choix pour trouver ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Et ensuite, si je vous montre comment ça fonctionne sur un run, tac. Donc si je vais sur typiquement un fractionné, hop, on va avoir le détail, et ensuite on voit ce qu'on va faire. Donc d'abord on a un échauffement qui est recommandé, puis ensuite on a le détail du run en question. Donc là, moi il faut que je fasse 20 minutes en aisance respiratoire, et ensuite on est sur des séances de 5 minutes de course rapide, 2 minutes de marche, 5 minutes de course rapide, et après on a même 1 minute. Donc on est sur des petites séances. Voilà. Là, c'est une séance qui doit faire 45 minutes. Moi, ça me va très bien.
voilà, j'aime pas trop aller courir 15 km où ça me prend 2 heures, c'est pas tellement pour moi. Et ensuite, je peux lancer le run avec ou sans échauffement. Moi, la plupart du temps, je fais l'échauffement, mais j'en fais un différent. Et donc après, quand je fais lancer le run sans échauffement, je vois ce qui va être prévu pour moi. Et vous voyez en haut à droite, vous avez lancé le run sur ma montre. Donc moi, ça permet d'envoyer les informations à ma montre et je peux laisser mon téléphone et aller courir tranquillement sans avoir à prendre mon téléphone avec moi. Et ensuite, à la fin, quand on a fini son run, on peut le partager avec la fameuse communauté, comme je vous disais, où on va avoir des tas de gens qui montrent des tas de filles qui vont dire ce qu'elles ont fait, qui partagent leur fierté, leurs doutes, etc. Donc moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, je m'arrête là sur la partie Elevate, mais c'est vraiment une super appli. Si vous en avez d'autres que vous aimez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais terminer avec le matériel que j'utilise. Désolée, cette vidéo aura été beaucoup plus longue que je ne l'avais prévu. Donc en running, j'utilise ma montre, donc j'ai une Garmin Venu 3S, il me semble. C'était un petit investissement, mais franchement, avant j'avais une Apple Watch, c'est un autre monde. Voilà, Garmin, c'est vraiment les meilleures montres pour courir. Donc c'était un investissement, mais je regrette absolument pas parce que voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport à ce que je voulais. Ensuite, j'utilise... Donc ça, c'est pour la partie running. J'utilise ces écouteurs-là, c'est des Shokz. Je ne sais plus exactement, ça doit coûter peut-être 80 €, un truc comme ça. C'est cette marque-là, je ne sais plus, je les ai depuis le début. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est par connexion osseuse, donc vous ne mettez pas dans l'oreille. Je vais les mettre pour que vous voyez comme c'est joli. En fait, ça se positionne ici et ça fait que la musique, vous l'entendez quand même parfaitement bien. Ça me fait une jolie tête en plus. Et, et surtout, vous entendez tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que vous entendez les voitures, vous entendez les klaxons, vous entendez les gens qui passent à côté, vous entendez les conversations et ça permet du coup d'avoir de la musique mais sans avoir le risque en ville de se faire écraser par un 36 tonnes. Donc c'est vraiment des super écouteurs. Ensuite, j'utilise un gilet d'hydratation. Donc moi, c'est un tout petit que j'ai pris de chez Salomon. Pareil, c'est des trucs qui ne sont pas donnés, mais une fois qu'on les a après, on n'a plus besoin d'en racheter. Et du coup, moi, je meurs de soif quand je cours. Donc, ça me permet de mettre 2 gourdes comme ça, hop, de chaque côté et donc de pouvoir boire. Et ça me permet de prendre aussi mes clés parce que sinon, je ne sais pas où je les mettrais. Donc, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a une police du gilet d'installation où si jamais on en utilise pour en dessous de 10 km, c'est une honte. Moi, je l'utilise tout le temps, même quand je vais faire 3 km, je le prends avec moi, comme ça au moins j'ai mes affaires. Donc en running c'est tout, après une paire de baskets et une tenue. Et ensuite par contre pour le renforcement à la maison, j'ai pas mal de trucs qui sont en bazar en dessous. Donc je pense que je vais vous montrer ça comme ça va pas être ouf comme vidéo, mais au moins vous verrez ce que j'ai. Hop, donc là j'ai 3 kettlebells, j'en ai même un 4e qui est caché là-bas. Je pense que j'ai 6 kg, 8 kg, 12 kg, 16 kg. Donc ça, je m'en sers hyper régulièrement. J'ai une espèce de step qui n'est pas assez haut, il faudrait que ce soit plus haut, mais franchement ça fait bien l'affaire quand j'en ai besoin. Et ce que j'utilise le plus, c'est ces haltères qui sont hyper pratiques parce que en fait vous avez une molette, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, qui vous permet de changer le poids. Donc ça va de 3 kg à 18 kg, il me semble, non, même de 1,5 à 18 kg. Et du coup, c'est hyper pratique parce que vous voyez, j'en ai 2, ça prend pas énormément de place et ça me permet, quand je fais mes exercices de renfort, du coup, de faire varier le poids sans avoir à acheter... tous les poids possibles et imaginaux qui soient, parce que le principe c'est que la charge elle augmente en fonction des séances et du coup je vais pas racheter des haltères à chaque fois. Ensuite j'ai quelques petits haltères, je crois que j'ai des 2 kg, 4 kg et 5 kg, donc ça c'est pas mal quand je fais le haut du corps. Et en dernier, j'ai ces bandes de résistance, c'est encore des Elevate qui m'ont offertes, elles sont incroyables. Donc ça c'est quand vous faites des exercices, par exemple vous allez les mettre autour des genoux pour travailler les fessiers, les quadriceps, etc. Et moi j'en avais des en plastique toutes bêtes, mais en fait j'en ai claqué des tas parce qu'elles n'étaient pas assez résistantes. Celles-là je peux vous dire qu'elles sont complètement incroyables, donc j'étais contente qu'ils me les envoient. Et franchement c'est tout ce que j'utilise. Après j'utilise un tapis, je me mets là, je mets ma musique, je me mets face à
ventilateur la majorité du temps parce que j'ai chaud et du coup c'est juste voilà, j'utilise rien d'autre que ça. Donc vous voyez que c'est des trucs où c'est un petit voilà, c'est des petites dépenses, mais après il y a vraiment besoin de rien de plus, en tout cas pour moi. Un truc que j'ai oublié en running, indispensable pour moi, c'est la casquette. Je sais que ça paraît stupide de dire ça, mais quand on a des lunettes, en fait la casquette est encore plus utile quand il pleut que quand il fait beau, parce que ça me permet d'aller courir quand il pleut avec les lunettes sans être voilà, sans être complètement sans ne plus rien voir en fait. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je n'aurais jamais pensé que cette vidéo serait super longue. Si vous êtes resté jusqu'à ici, franchement félicitations à vous pour votre patience. Si vous tentez l'application Elevate, dites-moi. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, c'est vraiment, moi j'aime bien, c'est une chouette communauté. Je sais que ça me sort de mon monde Liz Taylor et je l'ai conseillé à pas mal de gens. Je vous ai pas parlé de la partie Pilates, mais elle est vraiment aussi super bien. Moi j'arrive pas à intégrer du Pilates en plus. J'en fais quand je suis en vacances parce que comme ça j'ai rien besoin d'emmener. Je peux juste me mettre sur une serviette ou piquer un tapis à ma mère par exemple. Et du coup je peux faire mon Pilates là-bas. Mais sinon c'est pas quelque chose que j'arrive à intégrer dans ma routine. Mais franchement les séances sont vraiment, elles font vraiment travailler quoi. Donc voilà, j'en ai fini pour ma routine sportive. N'hésitez pas à me partager si vous avez des astuces, des comptes que vous aimez, etc. ou d'autres applis que vous aimez aussi. Et puis voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve bientôt pour retourner à notre sujet classique de loisirs créatifs. À plus!